Mais non, saucisse. Non, Bobo, pas mon trépied. Non, 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 non. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose, mademoiselle? Mais non, t'es chiante. On peut faire la vidéo comme ça si tu veux. Oui? Tu veux? Non, tu veux de la bouffe, mais j'ai rien à bouffer. Arrête, aïe, mais non, voilà, on va y arriver. Alors déjà, bonjour tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un sujet pas très glam, puisqu'on va parler de ces saloperies de bestioles que sont les tiques. Pourquoi ce sujet-là? Parce que tout simplement il est d'actualité et que là j'ai décidé de prendre les choses en main, parce que vous allez voir que j'ai essayé pas mal de choses et qu'il n'y a rien qui fonctionne, donc là je vais essayer autre chose et on va faire l'expérience ensemble du coup. Pour commencer déjà je vais vous expliquer pourquoi j'en fais une obsession et tout un drama qui à mon sens est justifié, puisque ces bestioles sont tout simplement Satan. C'est Satan incarné en petite bête dégueulasse, parce qu'en plus c'est ignoble, c'est gerbant. C'est un sujet sur lequel je ne plaisante pas déjà et que je me permets pas d'être laxiste. Pour moi, avec l'éthique, on n'a pas le droit à l'erreur parce que ça peut vraiment transmettre de sales maladies et vraiment il faut pas rigoler avec ça. C'est vraiment de la saloperie, vraiment de la saloperie. Je vous invite vraiment à vous renseigner sur les maladies liées aux tiques, les conséquences, comment ça se soigne et tout. Personnellement, j'ai choisi de pas rentrer dans les détails sur cette vidéo parce que déjà d'une, ça serait trop long, et de deux, je suis un petit peu renseignée mais pas suffisamment pour vous en parler correctement et sans dire de bêtises. Vraiment, renseignez-vous, faites des recherches de votre côté, mais sachez que les maladies telles que Lyme ou la pyro, pour ne citer que les plus connues, c'est vraiment des sacrées saloperies. Ça fait 10 fois que je dis ce mot, mais c'est vraiment de la merde. C'est des maladies qui ont des conséquences que vous n'imaginez même pas. D'une part pour vos chevaux, mais d'autre part aussi pour vous, puisque Lyme notamment, ça peut être transmis aux humains. Donc il faut vraiment pas plaisanter avec ça. Je vous assure, c'est pas pour faire un drama. On se rend pas compte des conséquences que ces maladies peuvent avoir sur nos organismes, que ce soit sur celui de nos chevaux ou sur le nôtre, et vraiment renseignez-vous et vous verrez que vous serez comme moi. Bref, je vais arrêter de vous faire peur, je vais vous expliquer un petit peu mon vécu par rapport à ça et tout. Donc il faut savoir que ça fait 4 ans que Bobo vit à la maison, et clairement les tiques ça a été mon cauchemar depuis le début, puisque ça a commencé direct quand j'ai eu Bobo, puisque je l'ai eu au mois de mars, donc mois de mars égale printemps, donc c'est la saison où il y a des tiques. Les tiques adorent en gros l'humidité et les températures pas trop chaudes mais pas trop froides non plus. Autant te dire que t'en es blindé au printemps et à l'automne. Et alors cette année ça a été vraiment l'année de trop, puisque avec l'hiver qu'on a eu ici dans le sud, on a eu des tiques en fait depuis 6 mois quoi. Depuis 6 mois on a des tiques non-stop, puisqu'on a eu un hiver hyper doux et très humide, donc là elles se régalent ces petites. Donc vraiment là je commence à péter un câble, parce que je sais qu'en plus on est qu'au mois d'avril, donc ça va sûrement continuer encore un petit peu, et j'en ai vraiment marre, et là il faut vraiment que je trouve une solution, parce que cette année a été vraiment la pire de toutes depuis que j'ai Bobo, et là je sature. Ça fait quelques années que j'entends parler d'une solution que je vais mettre en place, parce que je pouvais pas le faire jusque là, mais je vais garder un petit peu le suspense. Je vais déjà vous expliquer tout ce que moi j'ai essayé, tout ce que j'ai pas essayé, pourquoi, ce que j'ai entendu parler, pas entendu parler, enfin bref, je vais vous expliquer. J'ai commencé par le Bug Minus de chez Us, qu'on m'a vanté comme étant un produit miraculeux, qui n'a pas du tout marché. J'ai trouvé ce produit mais nul. Voilà, nul. Je n'ai trouvé aucun intérêt. Alors peut-être que c'est la peau de ma jument qui fait qu'il n'a pas du tout fonctionné, ou j'en sais rien, mais alors zéro résultat. Ce produit, c'est... j'ai pas vraiment compris l'intérêt, surtout que d'après mes souvenirs, il faut l'appliquer à certains endroits et tout, mais du coup c'est des toutes petites zones, donc je comprends pas, si la tique va pas sur cet endroit-là, clairement je pense pas que ça fasse un cercle de protection autour du cheval. Enfin bref, j'ai pas compris l'intérêt de ce produit, j'ai pas compris son fonctionnement, et je n'ai vu aucune amélioration. Suite à ma déception avec ce produit, je me suis dit, tu sais quoi, les produits du commerce, ça me saoule, je vais essayer d'en faire un avec des huiles essentielles pour repousser les tiques et tout.
C'est assez efficace, seulement ça tient pas longtemps et du coup il faut en remettre sans arrêt. Franchement c'est une bonne solution par exemple pour, je sais pas, t'asperges ton cheval avant de partir en balade. Moi j'ai constaté que j'avais effectivement moins de tiques que quand j'en mettais pas quoi. Mais quand on a un cheval qui vit au pré et qui en chope au pré, c'est clairement pas une bonne solution. J'ai essayé aussi le Tick Off de Hilton Herbs, c'est un peu la même chose que les huiles essentielles, j'ai trouvé qu'il fonctionnait assez bien mais pas assez dans la durée à mon goût, plus longtemps que les huiles essentielles mais c'est quand même pas fameux. Par contre il a un petit truc en plus par rapport aux produits que je faisais moi à base d'huile essentielle, c'est qu'il a il fait un rendu gras en fait sur les poils, donc un petit peu le même style que les démêlants et tout ça, donc du coup les poils glissent, donc je pense que les tiques ont plus de difficultés à s'approcher. Au-delà de l'effet huile essentielle qui peut repousser les tiques, j'aspergeais vraiment les jambes en fait des juments pour que les tiques ne puissent pas s'accrocher, et pareil j'en mettais dans les crins et tout. D'ailleurs du coup j'ai fait le rapprochement avec le démêlant, je pense que par contre le fait de mettre un produit qui va faire glisser les poils, les crins, ça peut être un atout. J'ai pas eu l'occasion d'essayer parce que j'ai pas eu besoin, et du Tick Off j'en ai encore, je l'ai toujours pas fini le produit, mais pourquoi pas essayer de mettre du démêlant dans les fanons pour voir si ça change sur les tiques. Enfin moi franchement si je me retrouvais à court de produits et que j'avais des tiques et tout et que j'avais que du démêlant sous la main, je pense que j'essayerais. Pourquoi pas, ça peut être une solution à tester. Moi j'ai pas eu l'occasion de le faire mais ça peut être une piste. Et finalement la seule solution efficace que j'ai trouvée c'est le Butox. Alors je sais qu'il y a des gens qui sont grave contre et le but c'est pas de créer un débat sur mettre du Butox ou pas. Je sais que le Butox c'est hyper chimique et que c'est pas forcément bon pour l'organisme etc, mais j'ai pesé le pour et le contre et je me suis dit ouais c'est peut-être chimique, c'est peut-être pas très bon pour l'organisme, mais à côté de ça si ma jument chope une pyro ou Lyme, je vais avoir des traitements conséquents à lui donner qui ont des effets secondaires pour certains. Je risque de la perdre parce que c'est pas des maladies anodines encore une fois, donc à choisir en fait je préfère éviter de prendre le risque de la perdre tout simplement. Après le traitement c'est pareil, t'as des chances que ton cheval y passe, enfin je sais que le Carbésia par exemple t'as une chance sur deux qu'il fasse une colique, enfin voilà, j'avais vraiment pas envie de rentrer dans ces complications là, sans parler en plus des frais vétérinaires que ça engendre etc. Enfin voilà, je me suis dit tant pis, je préfère lui mettre du chimique quand il y en a besoin. Il y a des gens qui traitent au Butox parce que les mouches ça gêne leurs chevaux. Ça clairement je suis pas pour utiliser des trucs comme ça à outrance et pour le petit confort. Quand on a un cheval qui fait des dermites de malade à cause des mouches, je peux comprendre qu'on utilise ce genre de produit. Quand on a trop de tiques comme dans mon cas, je peux comprendre qu'on utilise ce produit, mais clairement l'utiliser pour son petit confort et par automatisme et par prévention pour éventuellement si mon cheval est gêné, c'est vraiment pas une bonne idée. Après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est mon avis là-dessus. Encore une fois je veux pas de débat là-dessus, mais j'essaie quand même de vous expliquer mon point de vue et de vous expliquer aussi que certes j'utilise un produit qui est potentiellement dangereux mais que je le fais de manière raisonnée et mesurée et que je sais ce que je fais, en fait j'ai conscience de ce que je fais. Et voilà, après c'est mon choix, il est comme ça, il ne regarde personne d'autre que moi. Et enfin voilà, si vous êtes content c'est bien, si vous n'êtes pas content c'est la même chose, chacun a son avis là-dessus, mais voilà, le but c'est pas de créer un débat là-dessus, je vous explique juste que moi j'ai essayé ce qui a été efficace ou non, et en l'occurrence le Butox c'est peut-être ce que c'est, mais en attendant c'est le seul truc que j'ai trouvé qui soit efficace pour ma jument pour le moment. Ensuite il y a d'autres choses dont j'ai entendu parler mais que je n'ai pas testé. J'ai notamment entendu parler de l'ail et de la terre de diatomée. C'est des choses que j'ai pas voulu tester parce que j'ai eu pas mal de retours qui étaient modérés et a priori l'efficacité est assez aléatoire, donc je me suis pas risquée à essayer, notamment l'ail parce que je me méfie, je sais que ça fluidifie le sang en gros et qu'il faut être vigilant sur les quantités parce que ça peut nuire aussi au cheval, et vu que je suis pas du tout calée de ce côté là et que j'y connais rien, j'ai préféré ne pas tester. Encore une fois il y aurait eu des retours en mode c'est hyper efficace et tout, j'aurais sûrement testé, mais là en sachant que c'était hyper aléatoire et modéré, j'ai pas voulu prendre le risque tout simplement. Et après j'ai entendu parler d'un petit boîtier, alors je n'ai plus le nom en tête, mais un petit boîtier qu'en gros on accroche dans la crinière et qui émet je crois des ultrasons. Alors je suis pas du tout sûre de ce que je vous dis. Et j'ai aussi entendu parler du collier anti-tic, à ne pas confondre avec le collier anti-tic pour les chevaux qui tiquent à l'appui, ce n'est pas du tout la même chose, là on parle des tiques, les petites bêtes dégueulasses. Alors ça je suis assez mitigée là-dessus et assez réfractaire pour une question de sécurité en fait.
Alors peut-être à tort, hein, ça se trouve je me plante complètement, mais moi j'ai toujours peur que mes juments en fait se coincent en voulant se gratter ou quoi, se coincent dans une branche et s'étranglent. Pour mes chats justement, j'en profite parce que je l'ai sous la main là, elle est venue me faire 2-3 câlins, je leur ai mis des produits pour les tiques parce que c'est pareil, hein, ils en étaient blindés, ils nous en amenaient sur nous, enfin j'en avais dans mon lit et tout, donc j'ai vraiment pété un câble avec les tiques et la seule solution efficace que j'ai trouvée ça a été les colliers. Ça m'embêtait beaucoup de leur enfiler un collier parce que bah pareil, j'ai peur qu'ils se coincent en voulant passer dans un grillage ou quoi et qu'ils s'étranglent. Après malheureusement pour eux j'ai vraiment pas trouvé d'autres solutions. Les huiles essentielles, je sais que pour les chats c'est pas possible. Les trucs en interne, en externe, j'ai tout essayé. Franchement j'ai essayé plein de trucs différents et rien n'a fonctionné. Donc avec mes chats j'en suis arrivée au collier anti-tic, mais pour mes juments j'ai vraiment pas envie d'essayer parce que j'ai trop peur des accidents. Après je sais qu'il y a des gens qui les utilisent et j'ai jamais entendu de retour comme quoi il y avait eu des soucis de ce genre là et tout, mais ça me tente pas du tout de leur foutre un truc autour du cou en sachant qu'il y a la gorge et que genre non. Donc voilà en gros ce que j'ai essayé ou non. Il y a très certainement d'autres solutions qui existent dont je n'ai pas parlé, et si c'est le cas et que vous en connaissez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours aider des gens, et qui sait, peut-être qu'il y aura une solution miraculeuse dont on n'a jamais entendu parler et qui va révolutionner nos vies. J'aimerais bien, mais j'y crois pas trop, mais bon, si vous avez des solutions, voilà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc je vais vous parler de la solution que j'ai décidé de mettre en place pour cette année. Ça fait des années que j'en entends parler, quasiment depuis le début que j'ai Bobo. J'ai des super retours, apparemment c'est super efficace. Moi ça me tente aussi depuis des années, seulement le fait de pas habiter sur place ça me freinait un petit peu, mais là ça y est, j'habite sur place donc j'ai plus d'excuses, et du coup ma solution ça va être des poules. Je connais plusieurs personnes qui ont opté pour cette solution là et clairement c'est unanime, tout le monde a vu une différence. Alors ça n'enlève pas les tiques à 100%, mais les gens qui m'en ont parlé ont tous constaté une amélioration. Alors au cas où vous auriez pas capté, parce que moi ça me paraît logique, du coup je l'explique pas, mais en fait les poules mangent les tiques, donc tu vois c'est une histoire de prédation et tout, et de chaîne alimentaire, et du coup si les poules viennent manger les tiques ne viendront plus manger mes chevaux. Tu vois le truc. N'habitant pas sur place jusque là, ça me paraissait compliqué à mettre en place justement parce que je pouvais pas venir 2 fois par jour au terrain pour leur ouvrir le matin et les refermer le soir, et avec les prédateurs c'est quasi impossible, surtout où je vis, enfin on est au milieu de la garrigue, j'ai déjà vu des renards ici, etc. Donc voilà, je sais qu'elles vont se faire bouffer si elles restent en liberté tout le temps. Et du coup c'était pas possible à mettre en place avant d'habiter ici parce que voilà, techniquement ça m'intéresse pas de prendre des poules pour qu'elles restent enfermées dans leur poulailler 22h sur 24 quoi, enfin non, c'est juste pas possible. Donc j'attendais d'avoir construit la maison et d'habiter dans le pré de mes poneys pour pouvoir éventuellement mettre ça en place si le besoin s'en faisait sentir, et là clairement le besoin s'en fait sentir. Du coup on a profité du confinement pour construire un pseudo poulailler, donc c'est vraiment pas un truc de luxe. Déjà c'est que de la récup, on a utilisé beaucoup de palettes, des planches qui nous restaient d'anciens trucs des travaux, une porte de placard. Sur le toit on a mis encore des palettes et par-dessus un truc étanche qui nous a servi pour la salle de bain et avec lequel on a fait aussi les crédences de notre cuisine. Donc c'est un truc étanche mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on est censé en faire, mais ça fait très bien l'affaire pour le toit. Et comme vous le voyez sur les images, il est pas très grand, il est assez sommaire on va dire, donc là on n'a pas encore tout à fait terminé, il faut encore qu'on mette des petits perchoirs dedans et des petits trucs pour qu'elles puissent faire leur nid, mais voilà en gros à quoi il va ressembler. Donc c'est clairement pas un poulailler de luxe, mais les poules ils seront que pour la nuit, puisque tous les matins quand je sortirai pour aller voir si tout le monde va bien, je leur ouvrirai pour qu'elles passent la journée dehors, et je les renfermerai le soir quand je viens remonter les juments ou quand je viens m'en occuper si jamais elles n'ont pas été lâchées dans la journée quand je travaille notamment. Donc le poulailler servira en gros uniquement de dortoir et de nid si elles ont envie de pondre. D'ailleurs en parlant de pondre, ça va nous amener sur le sujet de quelle poule on voulait prendre. À la base je voulais sauver des poules d'élevage en batterie, donc vous savez c'est les poules qui sont dans des petites cages et qui passent leur vie à pondre et tout. Seulement avec le confinement je sais pas si ça va être possible, il faut que je me renseigne. Au pire des cas si c'est pas possible je pense que je vais aller, j'ai vu qu'il y a une animalerie qui vend des poules qui est ouverte pas loin de chez moi et je pense que j'irai. J'aurais voulu attendre la fin du confinement, seulement après le confinement je suis censée bosser, en fait je devais commencer là au mois d'avril et malheureusement ça a été reporté et il va y avoir beaucoup besoin de moi et ça m'embête un petit peu de pas pouvoir être là au moins au début quand on amène les poules, donc je
pense que je vais être obligée d'aller les chercher avant la fin du confinement parce que j'ai pas envie de prendre de risques en fait. Parce que je veux voir comment ça se passe avec les chèvres, avec les juments, avec les chats, n'est-ce pas madame? Parce que elle est pas très impressionnante, elle est toute petite, mais elle fait que chasser, elle nous ramène sans arrêt des trucs et tout, donc j'ai un petit peu peur qu'elle s'attaque à mes poules. Et puis je voudrais voir aussi si ça attire pas des bêtes, genre des renards, des trucs comme ça, parce que je sais qu'on en a. Pour le moment je sais pas vraiment ce que je vais faire, comment ça va se passer, quand est-ce qu'on va aller les chercher, mais si tu mets ta grosse queue devant... Je peux jamais être tranquille les gars. Donc je disais, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Mais regarde la tête que tu me fais. Déjà que je suis pas fameuse, mais là... Donc j'essayais de dire que je savais pas vraiment comment ça allait se passer et que bah du coup on va voir. Vous saurez ça très vite dans genre 2 secondes. Et moi dans, je sais pas, quelques jours, quelques semaines. Bon, ça fait 2 jours qu'il pleut. Et je suis en train de regarder s'il n'y a pas de grosses fuites ou quoi dedans. Mais ça va, on voit que ça a pris un peu l'eau, mais ça a séché. Là pareil, bon après c'est du bois de toute façon, donc il fallait pas s'attendre à une dinguerie. Mais en tout cas on voit que là ça a pris vraiment l'eau et que c'est un peu humide encore. Là c'est tout sec. Là-bas c'est juste la couleur en fait du bois qui est pas la même, mais c'est pas mouillé. Donc c'est cool, c'est plutôt étanche. Et par contre ce truc là c'est vraiment génial. C'est hyper étanche, c'est génial, voilà. Je vous partage ma satisfaction. Il faut qu'on s'occupe de fixer les petits perchoirs et il faut que je trouve des paniers pour mettre dedans. Et puis voilà. Et puis après bah, il faudra qu'on se penche sur l'achat des poules. Donc j'allais vous dire, mais j'ai été interrompue. Pour les poules du coup je ne vais sûrement pas en prendre en batterie parce que en fait tous les sauvetages et tout sont mis en stand-by à cause du confinement. Et je sais plus si je vous l'avais expliqué, mais en gros, bah Chouquette, qu'est-ce que tu fais? Ben c'est pas ta cabane à toi. Ok, comment t'expliquer? Je vais finir mon histoire que je n'arrive pas à raconter depuis tout à l'heure. Du coup, il y a un petit point là où ils en vendent qui est ouvert en ce moment, donc je pense que j'irai dans les prochains jours les acheter. J'ai pas forcément envie qu'il y ait de débat là-dessus, voilà. J'aurais bien aimé en sauver en batterie, et si j'en prends d'autres plus tard ou quoi, c'est ce que je ferai sûrement. Mais voilà, là pour le coup je préfère pas attendre, c'est mon choix et c'est comme ça, et vous pouvez être content ou pas content, c'est la même. Et dis donc Chouquette, tu sais que c'est pas ta maison. Non mais la meuf, je reviens pas quoi. Non mais je te jure. C'est un cas. C'est un cas ta couse. Bon, et bah aujourd'hui c'est un grand jour puisque ça y est, nous allons aller chercher nos poulettes ce matin. Bon, et bah voilà, je vous présente Hilary, la blanche. Et la grise, elle s'appelle Nikki. Parce que mes poules sont des bimbos, donc il leur fallait des noms de bimbos américaines. Bon, je vais pas trop vous les filmer parce que vous voyez, elles sont pas hyper à l'aise. Mais enfin voilà, elles ont à peu près 6-8 mois je crois. Enfin la blanche est un peu plus vieille à ce qui paraît, d'après ce que la dame m'a dit, je leur fais peur je crois. Et puis voilà, elle m'a dit que ça vivait en moyenne 6 ans, enfin celle-ci. Je vais sortir parce que là elles sont pas... Hop, je vais laisser tranquille. Bon, à la base j'avais prévu de les lâcher sur le terrain, seulement elles ont vraiment hyper peur de moi, donc j'ai... Regardez là, elles veulent même pas sortir. On voit que leur cul. Du coup, on a décidé de faire une petite clôture grillagée, donc toute petite, histoire qu'elles puissent sortir un petit peu de leur poulailler. Et je vais les habituer à, quand je les appelle, qu'elles viennent quoi, parce que sinon ça va juste être ingérable. Mon terrain est beaucoup trop grand pour que je puisse prendre le temps de leur courir après et tout. Donc voilà, pour le moment on va faire comme ça, on va voir pour combien de temps... on en a quoi, et on verra par la suite. Maya vient de se rendre compte qu'il y avait de la vie dans le poulailler. Je sais pas si elle a déjà vu des poules elle du coup.
Ça m'intrigue beaucoup. Hein. La tête. Comme ça, elle paraît moins grosse, je trouve. Elles ont envie de sortir. Yes. Elles sont précautionneuses, hein. Oh putain. C'est comme une poule, putain. Je m'attendais à tout sauf à ça. N'attaque pas le grillage, hein, Maya. Gentil, hein. Je m'attendais vraiment à tout sauf à ça. Putain. Qu'est-ce que c'est, ces petites bêtes là? T'as jamais vu ça, toi? Vu ta tronche? Elles sont jolies, non? T'aimes pas leur coiffure? Doucement, hein. C'est bien. Ça va, elle est cool quand même, hein. Je pense qu'elle va faire un putain de bond. Je crois qu'elle a peur là. Viens, toutouf. Bah alors, toi qui es une grande chasseuse. Oh putain. Je crois qu'elle a pas vu. Ouais, elle aussi, je crois qu'elle l'a vu, mais elle est plus intriguée par les poules. Et elle a eu peur d'un bruit. Comment elle est vénère, touffe. Elle l'a même pas calculé, s'il te plaît. Je crois qu'elles viennent de réaliser qu'il y a des poules. En fait, Iris était en train de boire et d'un seul coup, il y a les poules qui ont fait du bruit. Elle est partie, mais comme jamais. Et là, du coup, ça y est, ça l'intrigue. Il serait temps de t'en rendre compte, hein, elles étaient là toute la journée, meuf. Par contre là on voit bien la différence de taille entre les deux, hein. Iris elle a poussé